Merci d'être venu à Saskatoon avec moi. J'aimerais vous présenter deux de mes meilleurs amis. On a ici Wilfrid Laurier, Premier ministre. Ici, John Diefenbaker, Premier ministre. Ça, c'est l'endroit d'une grande histoire folklorique ici en Saskatchewan. On dit qu'en 1910, le Premier ministre Laurier est venu dans l'Ouest canadien et il était en train de faire le tour un matin et le jeune Diefenbaker de 14 ans l'a vendu un journal. Et les deux ont eu une belle discussion, après quoi le jeune Diefenbaker a dit « Mais, monsieur le Premier ministre, je m'excuse, mais j'ai des journaux à vendre, donc je dois quitter. » On entend des historiens que peut-être l'histoire a été inventée. Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas ici, donc je ne peux pas confirmer. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ces deux premiers ministres ont partagé. Un venait du Québec, l'autre de la Saskatchewan. L'un était libéral, l'autre un conservateur. Donc on penserait qu'il y a rien en commun entre les deux. Mais les deux ont partagé un grand amour pour la liberté. Monsieur Laurier était très populaire dans l'Ouest canadien. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert les portes aux immigrants qui sont venus ici pour bâtir les terrains de l'Ouest. Et il était pour la liberté d'entreprise, la liberté d'échange, la liberté d'expression. Et aussi, il voulait réduire les taxes pour que les Canadiens aient moins de fardeau fiscal que les Américains pour qu'on puisse gagner dans la grande concurrence économique en Amérique du Nord. Laurier aurait partagé aussi les valeurs de Diefenbaker, qui était pour aussi la liberté. Il était un grand champion de l'Ouest, mais de tous les Canadiens, et il a mis de l'avant la loi sur les droits des Canadiens. Il nous a donné davantage de droits personnels et de liberté. Donc, ces deux hommes-là ont partagé cet amour pour la liberté. En fait, quand on a demandé à M. Laurier, qui était un grand supporter de l'immigration, quelle était la nationalité du Canada? C'était une question très difficile pour lui parce qu'on avait déjà beaucoup de nationalités. On avait des Autochtones, des Français, des Anglais, des Écossais, des Allemands, tout. Donc, il n'y avait pas une réponse simple. Donc, ce qu'il a dit, c'était que le Canada est libre et sa nationalité est la liberté. Et j'en suis d'accord. Monsieur Diefenbaker a dit, moi je suis Canadien, un libre Canadien, libre à parler sans crainte, libre de pratiquer mon foi, libre de supporter ce que je crois vrai, libre de m'opposer à ce que je crois est faux, et libre de choisir mon gouvernement démocratiquement. Donc, ces deux hommes, l'un qui est venu de l'Ouest canadien et l'autre qui était un Québécois, l'un conservateur, l'autre libéral, ont partagé cette même valeur de la liberté. Donc, il faut célébrer ça. Il faut continuer de bâtir un pays qui redonne aux Canadiens le contrôle de leur vie pour rendre le pays le plus libre au monde. Mais comme M. Diefenbaker aurait dit à M. Laurier, j'ai du travail à faire, j'ai pas des journaux à vendre, mais j'ai un message à vendre aux Canadiens, donc je dois aller. Merci beaucoup.